Bonsoir amis auditeurs, ce soir nous vous parlerons des rapports sexuels dans le foyer. Quelles sont les causes? Pourquoi aujourd'hui, si je veux me résumer ainsi, pourquoi aujourd'hui dans les foyers chrétiens, quand on parle de rapports sexuels, ça grince toujours les dents? Il y a problème entre monsieur et madame par rapport à cela. Donc à tout à l'heure, pour en parler avec notre invité de tous les jours, le prophète Guy Kouakou du côté de la Côte d'Ivoire. Nous sommes de retour sur notre plateau de Cœur de la Famille. Comme toujours, c'est les mêmes présentateurs, Augustin Yao et Elisabeth Yao, avec le prophète Guy au niveau de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, prophète Guy. Oui, bonsoir, papa et maman Yao. Bonsoir à nos amis téléspectateurs de Télévis, soyez bénis. Amen. Comment ça va chez vous aujourd'hui? Ouais, tout va bien, par la grâce du Seigneur, on est là. Amen. Ok, nous allons aborder aujourd'hui un point qui est assez sensible, on dirait sensible dans le foyer, les rapports sexuels. Voici ce que nous dit la parole dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 7, le verset 3, que le mari accorde à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Car le corps de la femme ne lui appartient plus et il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes en plein accord l'un avec l'autre renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos instincts. Amen. Amen. Voici en fait sur lequel le passage sur lequel nous allons avoir notre entretien ce soir. Prophète Guy. Oui. Voici le décor qui est planté. Voici ce que le Seigneur nous enseigne au travers de la bouche du prophète, de l'apôtre Paul. De l'apôtre Paul. Ok. Mm-hmm. Donc, nous vous écoutons. Pourquoi aujourd'hui? Okay. Quelles sont les causes? Pourquoi? Voici ce que la Bible même nous conseille en ce qui concerne les relations entre monsieur et madame, les relations sexuelles entre monsieur et madame. Mais pourquoi aujourd'hui, quand on parle de ça, ça cause problème dans les foyers? Bon, alors les relations sexuelles peuvent causer des problèmes dans les foyers quand on en parle, peut-être par éducation, parce qu'il y a des sujets qu'on traite de sujets tabous. Oui. Donc, en parler, c'est gênant. Pourtant, comme on le dit chez nous, les oiseaux se cachent pour mourir. Ce sont des sujets dont il faut en parler parce que c'est à plus de 70%. Surtout le sujet des rapports sexuels, je dis bien à plus de 70% selon ce que nous vivons dans le ministère et dans la gestion des problèmes de certains foyers, c'est à 70% l'un des sources de conflits potentiels dans le foyer. Mais pourquoi? Donc il faut bien qu'on en parle. Ok. Pourquoi et comme je le dis, oui. Ça gêne. Oui. Ça gêne parce que on trouve que c'est un problème tabou. Qu'il ne faut pas en parler. Ça gêne parce que, voilà. Ça gêne. Mais parce si que la parole de Dieu même, la parole de Dieu en parle, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en parler? Voilà. Non, on peut en parler. Et pourquoi on n'en parle pas? On n'en parle pas parce que soit on a une méconnaissance du sujet. Oui. D'accord? On a un manque d'informations sur le sujet. Oui. Et puis, on est aussi conditionné par ce qu'on a appris depuis qu'on est enfant jusqu'à ce qu'on grandisse pour se marier. Voilà. On n'en parle pas. Donc, du coup, même quand on lit la Bible,
ce passage que nous lisons là, rarement, mais on en parlera. Si ce n'est, par exemple, au cours des cérémonies de mariage, que le prédicateur ou le pasteur en parle, mais j'allais dire même brièvement, et puis c'en est fini. Il n'y a jamais eu à l'église une occasion où on s'est assis pour entretenir des fiancés, des couples, des bien-aimés sur le bien fondé des rapports sexuels dans le foyer et comment mener la chose de sorte que cela ne soit pas une source potentielle de conflit et que Satan ne l'utilise pas pour cribler le foyer. Voyez? En fait, c'est ça. Okay, donc, il y a le manque d'information, le manque de connaissances, l'influence des enseignements, de notre bagage familial, de notre bagage familial. Voilà, et puis la société dans laquelle nous nous trouvons. C'est tout ça. Ok, prophète Guy, aujourd'hui, l'occasion nous est donnée d'en parler. C'est vrai que dans les églises, on a peur d'en parler. Et aujourd'hui, au cœur de la famille, nous voulons en parler. C'est pourquoi nous sommes là. Alors, une seule question aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que ce passage n'est pas respecté dans les foyers? Voici la question essentielle. Nous voyons que les hommes se plaignent. Généralement, vous rencontrez 10 couples, il y a au moins 9 hommes qui se plaignent que dans leur foyer, ils ont des problèmes à appliquer ce passage de l'apôtre Paul qui dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre ». Et généralement, c'est les hommes qui se plaignent. Les femmes se plaignent, mais rarement. Alors, qu'est-ce qui explique que dans les couples, les relations sexuelles posent problème? Alors, moi, je vais partir d'expériences vécues personnellement et puis d'expériences d'autres couples à l'église que je suis en train d'aider, même présentement, que nous parlons, même dans cette semaine. Alors, j'ai remarqué que, sérieusement, ce sont les hommes qui vont beaucoup plus vers les femmes. Je ne sais pas si c'est comme ça que Dieu a conçu l'affaire, mais ce que j'ai remarqué, que ce sont les hommes qui vont beaucoup plus vers les femmes. Voilà. Et les femmes, on dirait que ça ne les intéresse pas. Oui, c'est cela que nous allons chercher à savoir. Pourquoi ça ne les intéresse pas? Donc on poursuit, voilà. Mais on va chercher à savoir pourquoi ils ne sont pas intéressés. Voilà, je pense que peut-être que leur corps est conçu de sorte que cela ne soit pas, j'allais dire, un besoin prioritaire chez elles. Je pense qu'il y a une explication scientifique à cela. Parce que j'ai essayé de lire quelques recherches là-dessus. Je suis allé sur, je vous donne un site, Dr Simo, c'est un site qui parle beaucoup de santé et tout ça. Je lisais un article qui disait que les femmes en ressentent le besoin, certes, mais ce n'est pas comme un besoin prioritaire chez l'homme. Chez l'homme, c'est un besoin prioritaire, mais pas chez la femme. Chez la femme, c'est secondaire. Du coup, chez la femme, c'est secondaire. Du coup, l'homme va toujours être le premier à prendre les initiatives, à faire la demande. Et ce qui me fait étrange même d'ailleurs, c'est que moi, je me suis dit, moi personnellement, quand je me mariais, je me suis dit, c'est quelque chose qui ne serait jamais source de conflit. Parce que bon, c'est disponible. Quand tu en as besoin, allez, on doit te le donner. Et je ne savais pas que je me heurterais à un moment donné à certaines résistances. Tu vois? Donc il y avait les rebelles dans la maison. Voilà. Donc du coup, je commence à me poser la question. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi le problème? Et après, vous voyez, après, je me suis rendu compte que le fonctionnement de la femme est totalement différent du fonctionnement de l'homme. C'est comme si pour la femme, l'homme devrait être en quête permanente d'elle. Qu'il ne dise pas qu'il a déjà acquise une bonne fois pour toutes. Donc, il faut la préparer
il faut la mettre dans des conditions, il faut déjà même en cours de journée lui dire certaines paroles. Oui, il faut préparer le chemin. Le terrain. Il faut préparer le chemin en fait. Il faut préparer le terrain. Et puis ça vient tout seul, tout naturellement. Voilà. Donc je me souviens qu'une fois, là je le dis, hein, je le dis parce que le sujet veut qu'on en parle. J'ai dit que je parlerai d'expérience personnelle et puis après d'expérience vécue de personnes qui viennent à la prière que j'ai. Une fois ma femme m'a dit, mais écoute, tu es un villageois, hein? ouais, tu es un villageois, tu as une façon de faire. Bon, en tout cas, moi, ça ne peut pas me donner envie. Dis donc, j'ai dit, mais dis donc. Donc, dans ça encore, il va falloir que je il faut aller à l'école. Dans ça encore, il va falloir que j'aille à l'école. Ah, finalement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, je me suis assis calmement. Le premier jour, la première fois quand elle m'a dit ça, ça m'a énervé, je me suis fâché. Honnêtement, je me suis fâché. Voilà, et je l'ai boudé. Et puis après, j'ai commencé à me remettre en cause. Non, je ne vous arrête pas, prophète Kikwakou, mais on dirait que c'est la réaction de tous les hommes. Hein. Quand tu n'en as pas, il faut bouder. Il faut bouder. J'ai dit, je ne crois pas qu'il existe un seul. Peut-être qu'il existe, mais je dis pour l'instant, je ne crois pas qu'il existe un seul à qui on refuse. On refuse le sexe, au foyer surtout. Et puis bon, il est content, il est heureux. Et puis bon, mais ça seulement, je ne crois pas. Non, il peut trouver une autre astuce pour exprimer sa colère, non pas bouder pendant au moins une journée ou 2 jours ou 3 jours. Ah, ça seulement, moi, je dis que moi, j'ai boudé 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et ça a failli devenir la guerre. Parce que, voilà, je me dis que c'est mon droit. Et puis moi, le truc, c'est quoi? C'est que moi, j'ouvre la Bible devant mon épouse, et puis je lui dis, voilà, faut lire. La Bible dit quoi? La Bible dit que tu me dois, moi, je te dois ça. Oui. Mais si toi, tu ne me demandes pas que moi, je demande, il faut que tu me donnes ça. Parce que d'ailleurs, même, ton corps ne t'appartient pas, ça m'appartient. Donc, quelque chose qui est à moi, pourquoi ne veux-tu pas que j'en profite, j'en jouisse? Oui, mais c'est la réponse de ma femme qui va me choquer. Oui. Elle me dit ceci. Tant que tu vas mettre dans ta tête que la Bible a dit et que c'est un devoir pour moi, et que dans une forme de dictature, il faut que je sois obligé à le faire, tant que ça sera dans un tel contexte et avec une telle mentalité que tu m'approcheras, ça sera difficile. Yeah. J'ai dit, mais soit tu crois en la Bible ou tu ne crois pas en la Bible. Il faut reconnaître qu'à un moment donné, je suis un peu catégorique sur certaines choses au niveau de la parole. Oui. Mais je me rends compte que en matière de foyer, il ne faut pas être catégorique parce que il y a des non, il faut des compromis. Il y a des domaines dans lesquels la dictature ne passe pas. Voilà. Donc du coup, ma femme, elle me dit, il faut me désirer. Il faut me faire la cour. Il faut me courtiser. Oui. Voilà, j'ai dit, mais attends, c'est quelle histoire ça? Depuis le premier jour... Mais tu es déjà dans ma maison, donc, quoi le problème? Il n'y a plus d'autres affaires. Elle dit non. Elle dit non, c'est pas comme ça. Oui. Je dois me sentir reine, je dois sentir que mon mari me désire, je dois entendre des mots gentils, et puis même, pourquoi ne pas préparer un cadeau dans la journée, tiens, et puis bon, déjà ça va me préparer. Quand ma femme m'a parlé comme ça, je me suis remis en cause, moi-même j'ai demandé pardon à Dieu, et puis je lui ai demandé pardon. Oui. Et puis je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, bon, écoute, ton corps c'est mon corps c'est ton corps. Oui. Mais tu es constitué de façon différente que moi. Oui. Maintenant que tu m'indiques, tu me montres le chemin, la façon dont tu voudrais que les choses se passent, il n'y a pas de souci, je comprends. Mais moi aussi, il y a un truc que je n'aime pas, parce que je suis aussi homme. Quand je viens vers toi,
Et puis tu me dis, aujourd'hui, il ne faut pas te fatiguer. C'est même pas... faut même pas te fatiguer. Faut pas que ça va pas marcher. Faut pas te fatiguer. Faut pas perdre ton temps. Ça va même pas marcher. Ah! Déjà, même quand tu me dis ça, moi, je suis en colère. Donc, toi aussi, tu m'as dit ta part. Moi, ma part, là. Même si tu sais que tu ne pourras pas, mais la façon même de me parler, déjà, quand même, je ne suis pas un brut ou bien une fauve pour dire que je vais te dévorer. Je suis aussi humain comme toi. Donc, la façon dont tu vas me parler, déjà, ça va faire que nous allons nous entendre. Et puis, bon, ça passe. Donc, quand moi aussi, je parlais ainsi, et on a repris les choses, les fois où elle ne peut pas, elle a changé sa manière de me le dire. Il n'y a plus eu, écoute, il ne faut même pas te fatiguer. Hein. Ça là, c'est même pas possible aujourd'hui. Il n'y a plus eu ça. Moi aussi, quand je sens que ça ne sera pas possible, j'amène le débat ailleurs. Oui. Je trouve un autre sujet pour que la paix règne, la joie reste. Amen. Et puis bon, la prochaine fois qu'on se sent bien, il n'y a pas de problème. Donc voici un peu moi, mon expérience personnelle. Amen. Et ça, je me rends compte que les femmes, elles vont aller rarement. Elles vont, mais c'est rare. Et c'est l'homme qui viendra le plus grand, le plus souvent du temps. Il faudra donc une entente autour d'une communication vraiment profonde, une communication dans laquelle on s'entend, et puis une véritable communion entre les deux époux, une complicité. Ça fait que finalement, ça résout tout le problème. Je me suis rendu compte que tant que je me fâchais, tant que je boudais, l'atmosphère même de la maison devenait lourde. Et puis bon, on se regardait là. Et quand ça apparaissait un samedi soir, alors que dimanche il y a le truc. Je vous assure. Et là, je vais vous dire. L'onction ne descend pas ce dimanche-là. Je vais vous dire la vérité. Quand ça apparaît samedi soir et que le lendemain, il y a un culte, souvent je ne prêche pas. Je suis très sincère. Souvent, je ne prêche pas. Parce qu'il faut avoir la paix. Il faut avoir la paix. Il faut avoir l'harmonie avec soi-même avant de pouvoir entreprendre les choses. C'est-à-dire, en moi-même, je ne suis pas content. Donc, du coup, je ne peux pas aller rire devant une assemblée. Donc, on dit, mais le prophète dit, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Bon, quelqu'un d'autre prêche à ma place. Oui, maman. Nous allons avancer. Vous avez, en tout cas, c'est l'expérience. Ce que vous avez dit, c'est à peu près tout ce qu'on attend avec des témoignages des frères qu'on écoute, avec qui, surtout avec mes beaux parents que je salue, mes beaux frères que je salue au passage, avec qui on a ces entretiens. Vous avez vraiment dit ce qui est comme fort. Mais en tant que femme, moi aussi, je voudrais donner aussi une autre cause qui fait que c'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est l'homme qui va vers sa femme assez souvent. La femme ne demande pas. Mais souvent, la femme ne demande pas parce que peut-être elle n'a pas envie, mais la manière dont la chose se déroule n'est pas souvent... n'encourage pas à la femme à aller vers son mari. Oui. Avec tous ces environnements, moi, comme vous avez parlé de cas personnels, je parlerai de mon cas personnel aussi. Je pense aussi que quand j'ai eu mon deuxième fils, je dirais, quand mon mari, même simplement on cause comme ça, tout peut aller. Mais quand on est en train de causer, puis bon, ça même me touche, c'est comme si c'est du feu ou du piment qu'on a laissé sur mon corps. Là, je le dis de façon sincère, je ne suis pas en train de blaguer. C'est comme si c'est du feu qui est sur mon corps et ça me brûle. Le fait qu'il me touche. Donc, quand il parle de rapport sexuel, là encore, ça fait double feu multiplié, c'est pas exposant combien. Donc, c'est ce qui fait que quand il parle de ça, moi, je lui disais non. Et un bon matin, monsieur, comme d'habitude, maman a fait la table, a préparé pour son mari. Chérie, tu viens manger? Il dit, je ne mange pas.
Je dis, tu es malade? Ou bien il y a un problème dans la famille? Il dit, non, je ne mange pas. Il n'y a pas de problème dans la famille, il n'y a pas de décès, je ne mange pas. Je dis, oh, mais tu es malade? Il dit, non, je ne suis pas malade. Je dis, mais pourquoi tu ne manges pas? Il dit, je n'ai pas épousé ma soeur. Je dis, on est déjà arrivé là-bas. Il dit, oui, je n'ai pas épousé ma soeur. Si c'est pour venir préparer pour moi, j'aurais pu prendre ma soeur pour venir préparer pour moi. Tu prépares pour moi, tu entretiens la maison, c'est bon. Mais il ne faut pas oublier que il y a les devoirs que tu dois accomplir. Les devoirs conjugaux. Ok. Souvent aussi, c'est ça que dit la communication et puis cette complicité fait en sorte qu'on peut s'ouvrir l'un à l'autre. Donc, quand il a parlé, j'ai senti qu'il avait raison. C'est vrai que la manière dont il m'a balancé, ça m'a fait mal, comme tu l'as dit, mais je sentais qu'il avait raison. Donc, quand il est parti au travail, je suis allée moi-même devant le Seigneur. Et j'ai demandé au Seigneur, je ne peux pas comprendre que je sois mariée à un homme qui, quand il me touche, c'est comme du feu sur mon corps. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cette affaire-là. Et je dis que ce n'est pas de toi. Et tu as dit que quand le Saint-Esprit viendra, ça va peut-être paraître bizarre pour d'autres personnes, bien pas spirituel pour certaines personnes, mais moi, ça, ce n'est pas mon problème parce que moi, mon problème a été résolu. Je suis allé vers le Saint-Esprit et j'ai dit au Saint-Esprit, la Bible dit que quand Jésus a dit, quand tu vas venir là, tu vas nous enseigner. Tu vas nous enseigner en certaines choses. Peut-être que c'est la manière dont je fais avec mon mari qui ne me plaît pas, mais voici aussi que chaque fois quand je vais avec mon mari, je dois en souffrir pendant une semaine, 2 semaines. Mon corps ne le supporte plus. Et si aujourd'hui mon mari va ailleurs, j'aurais poussé mon mari dans les bras d'une autre femme. Et je n'ai pas marié, je ne suis pas venue dans ce pays pour pousser mon mari dehors. Donc Saint-Esprit, viens à mon secours, aide-moi. Aide-moi à trouver, à rendre mon mari heureux. Et je vous dis, prophète Guy, devant Dieu, après cette prière, quand je vais avec mon mari, ces douleurs que je ressentais, ces brûlures que je ressentais, ce feu que je ressentais sur mon corps a cessé. C'est pour dire que nous avons reçu aussi, quand son témoin nous a parlé pour dire qu'il y a une femme aussi qui se plaignait de ça. Et c'est lors de la délivrance qu'il a un esprit s'est dévoilé pour dire que c'est lui qui mettait du piment dans le sexe de la femme pour que chaque fois qu'elle va avec son mari, elle puisse avoir des douleurs. Et puis bon, comme elle va refuser son mari va aller chercher une autre femme et puis ils vont se séparer. En fait, c'était ça. Donc, ça veut dire qu'il y a des mains occultes qui sont dans les foyers qui créent ces problèmes-là. Parce que monsieur et madame s'entendent sur ce point-là et que monsieur aille chercher dehors ou madame aille chercher dehors. Maintenant, même les femmes trompent leur mari. C'est les femmes chrétiennes qui ne sont pas satisfaites de ce que monsieur produit dans le lit, au lieu d'en parler, au lieu de s'asseoir pour parler avec son homme, pour lui dire non, la manière dont la chose est faite, je ne l'apprécie pas, je voudrais que ça soit fait de cette manière, comme vous l'avez fait avec votre femme. On préfère aller chercher dehors la solution. Alors que la solution ne se trouve pas dehors. C'est clair. Ok, papa Yahoo, si avec quelque chose. Oui, j'ai donc énuméré certaines causes. Il y a les maladies. Oui. Donc la femme peut être malade. Une des raisons pour lesquelles elle refuserait son mari peut être la maladie. Ou bien elle est très occupée. Comme nous voyons dans ce pays, les femmes sont étudiantes. Elles travaillent en plein temps. Elles aussi sont dans le foyer en train de s'occuper de la cuisine et tout. Donc, elles sont tellement occupées que quelquefois, quand elles finissent toutes ces activités, elles sont fatiguées et elles n'ont plus envie de faire quoi que ce soit. Donc, c'est l'une des raisons. Et Maman Yao l'a dit tout à l'heure, souvent aussi, c'est la non-satisfaction dans les échanges, dans le rapport sexuel. Alors que je t'arrête pas, c'est un moment de partage. C'est un moment de plaisir partagé. Tout à fait. Voilà. Mais la plupart du temps, excusez-moi papa, je suis la seule femme parmi vous, mais la plupart du temps, vous pensez qu'à vous. Donc l'égoïsme des hommes. L'égoïsme des hommes fait en sorte que la femme n'a pas envie d'aller vers son homme. Elle n'a plus envie de continuer. Et donc c'est l'une des raisons, la non-satisfaction d'un des partenaires. Et puis aussi, il y a des maris qui sont brutaux. Et donc, ça fait que la brutalité, chaque fois que la femme doit avoir ce moment-là avec son mari, elle se dit, oh, je vais mourir encore, on va me tuer, on va me faire ceci. Donc, ça fait que
elles n'ont plus envie. Elle a peur de ça, en fait. Elle a peur de ça, oui. Elle n'a pas envie. Il y a aussi que les femmes, elles n'aiment pas leur mari. Parce que Dieu a institué ces moments de partage-là pour solidifier le foyer. Mais bon, l'amour a disparu pour des raisons autres. Bon, on ne sait pas pour quelles raisons. Donc ça fait qu'elles sont là par contrainte, souvent pour faire plaisir à l'entourage, pour sauver la face. Elles sont là, mais en réalité... Si je divorce, on va dire que la femme a divorcé, voilà. Elle est partie. Il n'y a plus d'amour. On reste là, chacun dans son coin. Chacun dans son coin. Donc voici l'une des raisons. C'est ça. Et bon, vous l'avez aussi dit, les maris qui ne préparent pas leurs femmes, souvent, il faut peut-être de préparer. Ça se prépare dans toute la journée. Hein? Et il y a aussi des femmes qui sont infidèles, elles sont là, elles ont quelqu'un dehors donc, qui leur donne ce dont elles ont besoin, donc elles ne trouvent pas nécessaire de pouvoir venir dans le foyer. Mais je crois que cette partie, cette cause, c'est en fait... il y a eu un départ. Oui. Quand la femme dans le foyer n'est pas satisfaite, bon, je n'encourage pas toutes les femmes à aller chercher la solution dehors. La solution ne se trouve pas dehors. Le meilleur, c'est ton mari, le meilleur choix, c'est ton mari, le meilleur choix, c'est ta femme. Vous n'avez pas à aller dehors pour aller chercher un second bureau, ou un deuxième bureau, ou un troisième bureau, je ne sais comment on appelle au pays. Mais le problème, c'est qu'il faut s'asseoir pour parler. Chacun doit avoir... avoir le courage de s'ouvrir à l'autre, de dire ce qui ne va pas. C'est la communication, ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que nous sommes là et nous sommes arrivés à cette situation? Et je voudrais ajouter quelque chose à ce que tu dis. Souvent, nous les hommes, nous sommes tellement orgueilleux. Il faut être humble. Dire, madame, comment... Si tu connais un peu, montre-moi. D'ailleurs, ou bien, montre-moi comment tu veux que les choses se fassent pour que tu sois à l'aise. Il faut avoir le courage, l'humilité de pouvoir le dire. Et si c'est fait comme ça, attends, si on te montre les ingrédients à mettre ensemble pour que la sauce soit intéressante, si tu appliques ça, la sauce sera intéressante et en ce moment, les choses vont bien te passer. Pourquoi vous ne direz pas au Saint-Esprit de vous apprendre à préparer? Non, donc je pense que c'est ça, il faut avoir l'humilité. Oui. L'humilité de pouvoir faire profil bas, demander bon. La femme aussi peut faire la même chose, demander à son mari comment. Parce qu'il y a des hommes qui disent qu'ils ne sont pas satisfaits par ce que produit madame. Donc, c'est ça la communication dans le foyer. Monsieur doit être capable de dire à sa femme ce qu'il veut. Madame doit être capable de dire à son mari ce qu'il veut. Et c'est ensemble qu'on trouve des solutions. Parce que quand on est dans le foyer chrétien et que quand il y a problème, monsieur n'est pas satisfait, automatiquement il pense à dehors, aller chercher un autre bureau, quelqu'un, la joie dehors. Je pense que la joie... Bon, généralement, ceux qui pensent à aller dehors, c'est parce qu'ils ont tellement vécu dans le monde. C'est pourquoi aussi, il faut, quand on est enfant de Dieu, il ne faut pas se promener, il ne faut pas avoir des relations à gauche, à droite, avant le mariage. Parce que celui qui va dehors, c'est parce qu'il a cette expérience de dehors que quand ça ne va pas dedans, il cherche dehors. Mais celui qui n'a jamais eu cette expérience, il ne peut pas, s'il y a un problème, il ne pense pas à dehors. Ok, prophète Guy, nous sommes à 1 minute de la fin de notre émission. Votre dernier mot à ce couple aujourd'hui qui traversait des moments difficiles, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, je voudrais les encourager d'abord et leur dire que en Christ, tout est possible. Amen. Et dans tous les aspects de nos vies, il n'y a pas un seul aspect de notre vie dans lequel Dieu ne pourrait pas s'ingérer. Amen. Dans tous les aspects, le Seigneur peut intervenir. Et surtout, sur l'aspect sexuel, qui est l'un des aspects les plus importants dans un foyer. Je voudrais donc encourager et inviter tous ces couples et ces foyers qui passent par des moments difficiles sur ce plan, de s'asseoir et de recourir à la prière, à la communication, surtout à l'humilité. C'est-à-dire, chacun, dans ce domaine, il n'y a pas un chef. C'est-à-dire, on s'entend, et puis, si véritablement on s'aime et que l'on craint Dieu, on trouvera la solution. Et le Seigneur même nous aidera et on s'en sortira. Merci beaucoup, prophète. Nous sommes à la fin de l'émission. Ok. Merci. Je ne sais pas si vous avez, prophète, si vous sentez que
après cette émission, quand ça sera visionné par nos téléspectateurs, si on doit revenir sur le sujet, on vous recontactera pour revenir sur le sujet pour en parler, parce que c'est vraiment important. Papa Yao, on se dira à la prochaine fois. Que le Seigneur nous bénisse. Couple, soyez bénis, famille, soyez bénis, et surtout, arrêtez de femmes, arrêtez beaucoup de gêner et pensez au bien-être de vos maris. Merci et bye bye.